Alors, chers amis, je suis heureux de vous retrouver, chacune et chacun, pour ce que sont nos traditionnels vœux que nous organisons depuis plusieurs années. Et surtout, je suis ravi de voir que cette année, nous sommes encore et toujours plus nombreux à ce rendez-vous qui est politique et en même temps convivial. Alors pour cette année 2014, je veux déjà souhaiter à chacune et à chacun le meilleur pour soi et pour ses proches. Une heureuse année de joie et d'accomplissement personnel, de combat, d'engagement et surtout de succès et de progrès partagés. Ces vœux, c'est aussi le temps normal du bilan politique et des perspectives que l'on doit tracer. Et cette année 2014, vous le savez autant que moi, c'est l'année de l'élection municipale. Et donc notre bilan et nos perspectives sont inscrits dans ce temps démocratique local. Alors le bilan, c'est celui de l'équipe municipale actuelle. Et à vrai dire, il sera rapide. C'est le vide qui domine. Et le vide, on peut vouloir l'habiller, on peut vouloir le parer. Le vide, il reste le vide. Depuis que j'exerce le mandat de conseiller général à la succession d'Hélène, je dois voir comme vous l'absentéisme de l'actuelle majorité aux manifestations, aux réunions, aux commissions, au conseil d'administration, que ce soit avec nos partenaires institutionnels ou nos partenaires associatifs. Je crois que la liste est longue des moments où un élu municipal devait être là et où il n'y avait personne. Et le comble a probablement été atteint cette année lorsque, en désespoir de cause, le responsable d'une structure municipale m'a demandé d'intervenir pour qu'il y ait un discours politique officiel pour accueillir un consul. À Vaux-en-Velin, on accueille les consuls, mais sans l'équipe municipale. Alors, cela pourrait être anecdotique si cet absentéisme ne relevait pas aussi l'absence de travail et d'engagement sur les dossiers qui concernent au quotidien les Vaudaises et les Vaudais. En conseil municipal, on vote. On vote des investissements, on vote des ZAC, des zones d'aménagement concertées. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on réalise? Rien. Alors, l'année suivante, on revote les mêmes investissements et les mêmes ZAC. Et l'année d'après, on vote de nouveau les mêmes investissements et les mêmes ZAC. Et l'année qui suit encore, à Vaux-en-Velin, on vote. On dit, on parle, on vote, mais on ne fait pas. Et quel est le bilan aujourd'hui de ces 123 propositions qui ont été faites en 2008 devant les citoyens et les citoyennes de notre ville par l'équipe actuelle? On attend d'ailleurs toujours le document bilan. Quand on fait ce bilan, on comprend d'ailleurs pourquoi on attend toujours le document. On change de place tous les 2 mois la piscine, le centre aquatique, parce qu'à Vaux-en-Velin, on ne fait pas une piscine, on fait un centre aquatique, parce qu'on nous répète que les Vaudais et les Vaudaises le méritent, et nous sommes d'accord, les Vaudais et les Vaudaises méritent le meilleur. Mais pendant que tous les 2 mois, la place et les plans de la piscine changent, la piscine, elle ne se fait pas. Les Vaudais et les Vaudaises, nous dit-on, ils méritent le meilleur, et c'est vrai. Mais du coup, rien ne se fait. Et les Vaudais et les Vaudaises, ils attendent. Ils attendent la piscine, comme ils continuent à attendre la rénovation et la sécurisation des écoles, comme ils continuent à attendre la rénovation du mât du Taureau, comme ils continuent à attendre le lancement réel des ZAC, du mât, de la soie ou de l'hôtel de ville. Il y a quelques jours, j'ai cru entendre que je pourrais être un menteur de dire que le plan pluriannuel avec le Conseil général n'avançait pas. Alors le contrat pluriannuel, c'est pour la ville de Vaux-en-Velin plus de 3 millions d'euros qui sont proposés pour le département à la commune de Vaux-en-Velin. C'est le plus fort taux de soutien du Conseil général pour une commune du Rhône. C'est 40% de soutien, un taux qui avait été négocié en son temps par Hélène et que depuis je m'emploie à maintenir. En novembre, les avenants pour presque toutes les villes du Rhône ont été votés et quelques dossiers secondaires l'ont été en décembre. Alors après, on peut, lors d'une cérémonie officielle, me traiter de menteur pour mieux se cacher. Ce que je dis là est un fait. À ce jour, l'avenant pour Vaux-en-Velin n'a pas été voté par le Conseil général. On peut me traiter de menteur pour mieux se cacher. Ce que je dis là est un fait. L'avenant pour Vaux-en-Velin n'a pas été voté. Et il n'a pas été voté parce que le département n'est pas prêt. Le département, il est prêt. Le département, il attend. Il n'a pas été voté parce que la ville de Vaux-en-Velin n'est pas prête. On peut me traiter de menteur pour mieux se cacher,
Ce que je dis là, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a 3 millions d'euros aujourd'hui qui attendent au Conseil général parce que l'équipe municipale de Vaux-en-Velin n'a pas été capable de rendre en temps et en heure un dossier techniquement correct. Et ça, c'est un fait. En fait, pour l'actuelle majorité, dire que l'on demande plus pour les Vaudais, c'est devenu une excuse pour ne rien faire pour les Vaudais. Alors, je ne vais pas faire plus long sur le bilan, parce que l'absence à décrire serait plus longue justement qu'un inventaire à l'après-vert. Parce que je pourrais y rajouter le boulevard urbain Est, qui concerne tout l'Est de notre métropole, et qui aujourd'hui attend uniquement parce que la partie vaudaise n'est pas avancée. La construction de la cité du Pont de la Soie, pour lequel le Conseil général et l'OPAC du Rhône sont prêts depuis 2 ans, attend uniquement parce que, pareil, notre ville n'est pas prête. Et d'ailleurs, sur ces dossiers, la partie générale, elle, a avancé parce que la majorité départementale centriste du Conseil général a accepté de travailler avec le conseiller général socialiste de Vaux-en-Velin dans l'intérêt des Vaudais, comme nous l'avons fait pour la restructuration des 2 collèges de Barbus et d'Aimé Césaire. Aujourd'hui, ces dossiers ils sont bloqués sur la partie locale, parce que la mairie Front de Gauche, elle ne veut pas travailler les dossiers avec le conseiller général socialiste. L'intérêt partisan l'emporte chez eux sur l'intérêt des Vaudais et des Vaudaises. Alors si je dois tracer les perspectives pour notre commune pour demain, pour ses habitants, alors voilà ce que je souhaite, voilà ce que je nous souhaite. D'abord, je nous souhaite des élus qui nous représentent, des élus qui nous représentent dans tous les sens du terme, qui nous représentent dans la diversité de nos quartiers, de nos sociologies, de nos cultures, de nos parcours de vie, mais aussi des conseillers municipaux qui nous représentent au quotidien, sur le terrain, en étant présents sur la ville, aux commémorations, aux manifestations et en commission de travail. Ensuite, je veux changer la méthode. Faire pour les habitants, prétendre faire pour les habitants, ce n'est pas faire sans les habitants. Comment on peut s'étonner qu'une réunion de concertation sur le renouvellement urbain du Mas du Taureau, 18 000 habitants, se fasse avec moins de 20 habitants présents, si on n'a que des choses approximatives et déjà actées à présenter à nos concitoyens. Au moment où le ministre de la Ville, François Lamy, veut bousculer justement la méthode de faire de la restructuration urbaine, notamment en mettant les habitants au cœur du processus de co-construction, au moment où ce sont 9 millions d'euros qui se jouent pour Vaux-en-Velin, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas faire sans les Vaudais et sans les Vaudaises. Une ville, ce n'est pas du béton. Une ville, ce ne sont pas des plans qui s'actent et qui s'accumulent en comités restreints. Une ville, c'est un supplément d'âme. Une ville, ce sont des habitants. Notre éthique politique, c'est de faire pour Vaux-en-Velin et avec les Vaudais et les Vaudaises. Enfin, pour ne pas prolonger plus longuement, je voudrais dire que je souhaite que l'on sorte de la logique du toujours plus théorique pour entrer dans celle du toujours mieux réel. J'ai lu dans un tract que maintenant ce ne sont pas 2 lignes de tramway qui nous sont proposées pour le nord de la commune. Ce ne soit pas une ligne de tramway qui nous est proposée pour le nord de la commune, mais maintenant c'est 2 qui nous sont proposées. En 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4 ? À un moment, il va falloir arrêter d'accumuler les engagements que l'on ne tient pas. Tramway, rénovation et sécurisation des écoles, maisons de quartier, conseils de quartier, lancement de la rénovation urbaine. Je pense qu'il faut rentrer dans l'ère du respect des Vaudais et des Vaudaises. Il faut nous donner les moyens de faire ce que l'on promet. Engageons-nous sur ce que l'on va faire, réellement faire, et mouillons la chemise pour le faire. Oui, il faut rentrer dans l'ère du respect des Vaudais et des Vaudaises. Il faut changer d'air. Il faut rentrer au XXIe siècle, le XXIe siècle des projets et le XXIe siècle des méthodes pour revivre ensemble notre ville. Oui, je souhaite qu'en 2014, nous revivions ensemble Vaux-en-Velin.